maîtrise bien son perso et tout. Mais effectivement, Actilo de son côté a plus réussi à le surprendre. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé de manière générale sur la première game. Le match-up, il le connaît pas forcément et il s'est fait avoir par 2-3 options par-ci par-là. Maintenant, bah voilà, il faut que Actilo il refasse exactement la même chose. Après, on part d'un BO3, donc c'est bien parce que ça permet vraiment de rester sur ce côté un peu surprise. Tu as envie vraiment de surprendre ton adversaire le plus possible. Tandis que sur un BO5, tu vas plus avoir une part donnée à l'adaptabilité, le fait que tu comprennes un peu comment fonctionne ton adversaire et tout. C'est clair. Actilo qui va choisir Holo Bastion. Alors au-delà du fait que ce soit sa map, Kingdom Hearts et tout, la plateforme du milieu est excellente pour les Sora puisque tu vas pouvoir vraiment shark en dessous avec tes aérios qui touchent bien au niveau de la plateforme, c'est vraiment pas un problème. Là typiquement si Gorm reste sur la plateforme, il va avoir beaucoup de mal à s'en sortir à cause de cette épée qui peut être parfaitement utilisée. Il y a du garde intelligent de Actilo ici qui met des sabliers pour vraiment couvrir la remontée horizontale. On est forcé de passer par le bas. On sait que donc côté Actilo qu'on va pouvoir aller couvrir ça tranquillement avec donc la portée de la Keyblade. Ça paie, ça permet de rattraper un peu ce retard qui avait été pris sur la première interaction remportée par Gorm. Et ça permet notamment de, après sortir ses avantages, de... Ah malheureusement je prends le back air ici, c'est dommage. Mais c'est bien colote par Gorm ça. Hein. Gorm en fait il fait beaucoup ses back air, c'est je crois la 3ème stock au moins hein, qu'il chope avec ça. Le problème vraiment du côté d'Actilo c'est qu'il a tellement l'habitude de sauter que même quand il remonte avec une autre recovery qu'une recovery normale, il saute juste après, il fait toujours une recovery comme ça. Là il commence enfin à changer avec ce petit side B ici pour revenir sur le terrain. Mais à chaque fois voilà, il se fait choper par un back air quand il le peut. Et là le petit jab qui met 20%, on mange bien du côté de Gorm ici. Il reprend un petit peu l'avantage et pareil on continue à sauter. Regarde ici, est-ce qu'on va sauter? Ouais on saute à nouveau tu vois. Il y a toujours ce côté saut qu'on a eu beaucoup en neutral et qui permet vraiment d'avoir ces petits confirmes, donc je le comprends. Mais bon voilà, il faut faire quand même attention parce que là il a essayé le gimpé, je sais pas si t'as vu, il a essayé de faire le side B command grab pour essayer d'avoir, mais ça ne marche pas contre Sora. On rappelle que ce personnage peut remonter de partout sur le terrain aussi, tu vois, donc... Tu peux mâcher en dehors du suplex hein. Ouais, tu peux mâcher en dehors du suplex et de toute façon... Attends, pas sûr, je vais retirer ce que je dis là, mais par contre ce qui est sûr c'est que c'est Gorm qui mourrait en premier dans la situation. Ok, ça marche. Bon, après s'il le touche, il prend un stock lead, pardon, donc c'est ok. Ils ok effectivement. Bon. Allez maintenant Actilo. Le petit rebond qui fait du bien. Ouais il fait du bien ce rebond, il fait du bien. Ah le suplex en question. C'est la première fois qu'il s'en sert en vrai. C'est la première fois qu'il s'en sert vraiment en phase comme ça. Et ça va lui donner une belle stock ici parce que Actilo derrière veut absolument reprendre le centre du terrain et ça lui coûte la vie ici. Parce que sur la plateforme oui Actilo est peut-être le roi mais Gorm derrière lui percute. Par contre en revenant on trouve un counter vraiment osé mais on profite justement des frames d'invulnérabilité de la réapparition de Actilo pour aller piéger Mr Gorm. Et maintenant grosse phase au up tilt. On arrive à 49%. On mange bien pour Actilo et son Sora. Non, Actilo là il a vraiment fait du très très boulot. Le petit confirme une 2 smash qui permet de prendre la stock assez rapidement avant de pouvoir prendre trop cher. Derrière une petite phase à 56% et on continue à trouver des petites confirmes par-ci par-là. Évidemment le coup lui-même confirme en lui-même donc c'est un peu de la triche tu vois. Mais regarde mine de rien, au final on a réussi à punir les sauts du côté de Gorm mais les dégâts que sort Actilo sont tellement énormes que on se fait un peu surprendre par-ci par-là. Là par contre faut faire attention parce qu'on a vu comment les confirmes sont bien trouvées. La DIA qui est bonne. Hein. Ouais, la bonne DIA au dernier moment et par contre ici il a failli vraiment décider là-dessus. Counter c'est bien, il avait besoin de ça pour éviter de se faire avoir. On arrive à monter sur le terrain, c'est bien. On a un petit uptit ici qui est trouvé ici qui continue à grappiller les pourcents d'un côté comme de l'autre. Un gros smash du côté de Actilo avec voilà, on commence à partir sur les smash comme ça. Up smash pardon. Oh ça va pas tuer, non ça va pas tuer. Ouais, là tu remontes comme ça. C'est pas si léger que ça, c'est pas un problème. Maintenant Actilo a besoin de se faire de trouver un peu d'air par-ci par-là pour trouver le temps de se confirme. Un belt of shield extrêmement osé. Dramatic finish, ça tu vas pour l'instant. Là c'est la toque à venir mesdames et messieurs. On mettra un back air dans le shield mais c'est bien spacé donc Gorm n'aura pas de punish en conséquence. On tente ici un air, c'est risqué dans le shield mais ça passera pas. Est-ce qu'on peut avoir l'air d'autre ici? Oui avec un grab, fort à front on peut prendre le set control pour Actilo. Fundaga derrière, Gorm est à nouveau forcé de passer par le bas. Le suplex ne passe pas cependant mais c'est pas grave. Reset neutral par là, c'est un nouveau back air. Attaque Maldiaï, dash attaque Maldiaï au final pour aller chercher cette deuxième game du côté d'Actilo qui aura été d'un sang-froid exemplaire sur la fin de la game. Ouais, il avait besoin de ça. Il avait vraiment besoin de ça parce que effectivement. Mais après, je suis pas sûr parce que là, c'est un gros commit encore une fois ce dash attack ici. On a vu plusieurs fois qu'il est parti pour. Et je suis un peu surpris parce qu'on a vu que du côté de Gorm que voilà, il y avait les options pour kill. On n'a pas vu un seul B pour essayer de tuer, tu vois. Alors que du côté d'Actilo, on a vu ces options sortir les unes après les autres. On a vu effectivement, je crois qu'on a vu un up smash essayer de sortir dans le tas qui n'a pas réussi à toucher. La dash attack qui tue au final, certes, mais bon voilà, il y a eu des trous qui ont essayé de récupérer. Le Tonnaga encore une fois en edge guard, on a essayé de récupérer un kill par-ci par-là, tu vois. D'un côté comme de l'autre, t'avais beaucoup de sang-froid. Là, c'était le bon commit au bon moment, très très bien joué de la part d'Actilo qui permet du coup de prendre cette game là. On rappelle encore une fois, par contre, sur la première game, c'était lui qui était en avantage. Oui, et là, c'était complètement déjà une autre histoire. Ce qu'il faut se dire, c'est que à tous les coups, il y a 2-0 dans 7, hein, encore une fois. C'est vraiment une question de permission potent, encore une fois. Donc, on est bien pour Actilo, même si effectivement, c'est beaucoup plus serré entre les deux. Il y a un coaching qui a lieu depuis le bas de la salle.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Switch de perso ou non, ils font des bêtises les deux, regarde comme ils sourient là. T'as eu le pic du Ganon, t'as eu le pic du Sephiroth 2 secondes, mais c'est bon. Ils sont là pour rire. Au revoir. Alright. Game 3 donc. Ouais. Game 3 d'un très beau set pour l'instant. Si on retient ce Missing Pool de la game 1, c'est un très beau set. Ça joue bien des deux côtés, ça maîtrise bien les BNB de son perso, pas de problème évidemment. Et le truc justement, c'est que je te dis, pour moi, ils surprennent plus l'adversaire qu'autre chose. Dans le sens, c'est l'adversaire qui maîtrisait pas forcément jusqu'à maintenant les BABA de leur opponent. Ouais, je suis d'accord. Et le truc, c'est que petit à petit, mine de rien, on est quand même sur une game 3 avec deux joueurs qui savent s'adapter. On l'a vu jusqu'à maintenant. On va voir du coup qu'est-ce qu'ils sont capables de proposer maintenant. Et tu vois encore une fois ce jeu très aérien de la part d'Actilo qui est déjà bien puni par Agor. Ouais. C'est bien ce que fait Actilo pour l'instant. On arrive à jouer avec cette reine justement. Asfire Agor, il n'aurait pas être puni mieux par Gore malheureusement. On n'est pas forcément réactif ici. Actilo qui des fois met des sorts, les sorts de neutral B qui sont évidemment des excellentes options, notamment le Funnaga en edgeguard, le Fire Rag également pour jouer le neutral et mettre des projectiles. Par contre, si on est dans du mauvais côté, si on nous met un timing un peu mal timé pour tout simplement, bah la punition ne se fera pas forcément attendre et Mi Brawler a les options pour ça, un grab, dash attack, FT, tout ce genre de choses justement. On va voir maintenant si Gorm est capable de garder un lead qu'il a réussi à créer. Il gagne toutes les interactions. Il va trouver peut-être le kill. Non, ça reste sous le BF, donc le plafond est assez élevé. Mais là, il s'est retrouvé un peu emmerdé parce qu'effectivement, depuis tout à l'heure, vu qu'il gagne tellement d'interactions, il a absolument pas de rage. C'est dommage parce que vraiment à 75-80%, je pense qu'il aurait pu tuer ici. Possible, ouais. Et par contre, il a pas besoin de ça en vrai, vu la situation, parce qu'il arrête pas de trouver ses backers, il arrête pas de mettre Actilo en désavantage depuis tout à l'heure. Il fait du ping-pong avec Sora, puisque voilà, on passe de gauche, on part à droite, on part à gauche, on part à droite. Est-ce qu'on va repartir à gauche? On va essayer d'avoir un petit kill ici, malheureusement, ça ne passera pas. Et Actilo qui a enfin de quoi respirer, qui trouve quelques pourcents, mais malheureusement pas plus que ça. C'est quand même pas forcément très joyeux ici pour le joueur slash graphiste. Ouais. Il sort mieux de ledge par contre Actilo. Gorm fait beaucoup de back air pour essayer d'attraper les options. Et là Actilo commence à beaucoup jouer autour, ne pas hésiter à mettre ses propres hitbox pour essayer de outrange de ce Mi-Brawler. Et maintenant c'est Actilo qui arrive à cette situation. Grab trouvé ici, bondage grab de sa part. Peut-on terminer le travail désormais? Actilo à contre, il faut en profiter absolument. Ce sera un never ici. Malheureusement le troisième coup il va pas réussir à connecter. Gorm s'en sort malgré tout. Peut-être un petit coup de SDH, j'ai pas trop fait attention. Là Actilo Gorm il est... Oh, enfin il avait besoin de ça parce que là Gorm il était dans une sauce. Il commençait vraiment à faire des options par-ci par-là où il fait pas mal de trucs et Actilo était toujours là pour essayer de le punir. Et mine de rien, pour ça on avait très bien monté sur lui. On trouve le kill du côté d'Actilo, tu vois, relativement rapidement en plus dans l'histoire parce que du coup on a reset complètement la situation alors que Gorm avait beaucoup plus travaillé pour trouver le kill juste avant. Et mine de rien, mais voilà, Actilo il est plutôt dans une bonne situation ici puisqu'on voilà, on trouve un petit peu des combos de T-Juggle mais rien de plus derrière. Le gros backer qui permet encore une fois de confirmer cette avance. Il faut faire attention avec ce down B, encore une fois c'est un coup qui a très peu de lag à moins que tu fasses le coup à la toute fin. C'est ça. Et si tu le fais, bah, je pense que Actilo va être là pour pouvoir réussir à bien punir la prochaine fois. Bien vu. Écoute, pour l'instant c'est even. Hein. Dommage, qu'il ne couvre pas assez la plateforme pour Actilo qui pourrait s'en vouloir ici. Ça reste even de part et d'autre, mais Actilo aurait voulu prendre un lead ici et maintenant. Funday, on se crée de l'espace. Bizaga, de même justement. Malheureusement, Gorm a bien mix up le match. On sort pas du gel à temps. Le up smash donc n'ira pas aller trouver sa cible. Il prend des pourcentages, mais sans tuer et c'est ce qu'il voulait. F smash, malheureusement, on n'a pas forcément de réussite sur les combos. Et ça, Actilo également, il pourrait s'en vouloir justement. Pas forcément de sa faute évidemment, certes, mais voilà, Gorm, c'est pas nos grosses hurtbox non plus. Ça pourrait être puni. Ça, drop, up air. Est-ce qu'il fait pas mieux ici, Humming? Je pense qu'on peut sortir un truc un peu mieux que ça. Tu vois, là on reset les pourcents, encore une fois c'est bien. Mais c'est un peu le mot d'ordre de cette game. Hein. C'est que d'un côté tu trouves les gongs confirmes et juste après t'as l'autre qui arrive enfin à trouver un moment où il peut s'exprimer. Et il reset en deux interactions parce que voilà, là tu vois, pour encore une fois, Gorm récupère l'avantage alors qu'il a passé vraiment la dernière minute en souffrance du côté d'Actilo. Et là les pourcents encore une fois très trop d'un côté, toujours ces sauts en ledge bien chopés du côté de Gorm qui rattrape ici avec un très joli backer. Encore une fois les pourcents qui montent, les 20%, c'est pas rien ce backer. Oui, c'est énorme. Le deuxième qui passe, les pourcents qui continuent à monter, le troisième peut-être de la part du joueur ici. Suplex qui paye ici pour Gorm justement, c'est pas mal ce qu'il fait. Ner, on a pris un bel avantage et effectivement, même si Gorm était en souffrance, là maintenant c'était carrément le scénario inverse. On force l'air dodge avec le boule de bowling, mais on n'aura pas plus que ça. Back throw, pas assez de rage pour tuer malheureusement, mais Actilo a repris le contrôle. Joli le petit bifi avec le up B pour aller reprendre le contrôle ici. Et Gorm maintenant, il pourrait conclure ici et maintenant. On sait qu'il n'y a plus d'air dodge, on sait qu'on manque d'options, on sait qu'avec les boules de bowling on peut garder le contrôle malgré tout pour Gorm ici. Est-ce que c'est un bagarre ici? Non, Actilo encore une fois, bien mix up l'option. On a arrêté ses sauts au ledge, Humming est là. Ça lui permettra de punir Gorm qui était un peu trop optimiste sur la phase edgeguard. Effectivement, bah écoute, le boulot a été fait comme tout à l'heure. On le voyait déjà 95% d'avance maintenant et on sait qu'il a les keys options qui arrivent, mais on a vu aussi qu'il a un peu de mal à finir ses stocks. Et tu vois, notamment parce qu'il commence à partir ses options en étant assez client là-dessus. Il y a un jab lock là, qui a été tenté de la part du joueur d'Eternity ici. Ça aurait pu et regarde encore une fois. Mais Actilo toujours dans la passion.
dommage. Aïe 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 aïe. On voulait le ledge avec ce side B. Malheureusement on l'aura pas à temps. Le jeu qui a dit non. Le jeu qui a dit non. Et Bob, a.k.a. Gorm, donc va aller remporter ce set 2-1 au final. Quel beau set. Très beau set. Que des game 3 pour l'instant, ça fait plaisir. Et ça joue bien. Ça joue bien pour l'instant, c'est cool à voir. Même si voilà, il y a des petits ratés qui coûtent cher. Et je pense comprendre. Oh, Minglet a changé de tête. Salut. Mais ouais, je peux comprendre en même temps. Je suis vraiment un peu embêté du côté Dactylo. On rappelle qu'il y a eu ce gros suicide en première game qui a vraiment changé la situation. La caméra. C'est nous. Salut. Mais ouais, effectivement, c'est une Dactylo. Wow. Ah ouais, merci le chat. Tout ça. Tout ça, direct. Ça s'enchaîne déjà, on a les prochains joueurs qui viennent de nous rejoindre ici sur scène. Mais ouais, franchement, 3-1, enfin 2-1, 2-1, c'est des sets qui sont plutôt beaux pour commencer une winner. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose. Et je suis juste un peu emmerdé pour Actilo parce qu'en vrai, il avait le set. Hein. Oui, c'est clair. C'est dommage. Coup dur, mais écoute, il y a une loser run qui arrive, il y a la lore, on va voir. Oh, il y a Frol Magic qui est dans le chat. Bienvenue à vous les potes, il est 11h bientôt. Voilà, on rappelle encore une fois, pour l'instant on n'a pas le son du jeu, on est navré, problème de connectique, ça arrivera à peu près à la pause de midi, donc on aura bien le tournoi avec la fin, avec le son, comme on l'aime, comme on le veut. Yep. Donc vous